Le vignoble nantais aussi a tenu à marquer son émotion à l'image de la nation pour condamner le terrorisme. À Valette, où plus de 2000 personnes étaient présentes, avec à leur côté les personnalités et les élus, soit du conseil général ou du maire de la commune. Je pense que ce qui vient de se passer, la réunion qu'on a aujourd'hui montre que toute la population est sensible à ce qui vient de se passer. Le respect de la République, l'hommage à toutes les victimes de cet assassinat odieux, faut être humble dans la situation et c'est bien que tout le monde se réunisse autour de ce projet, de cette dynamique-là. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer le terrorisme, on ne peut pas céder au terrorisme et les gens qui ont eu ces actes odieux ont été condamnés effectivement par leur vie. Mais malheureusement aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument qu'on resserre les rangs par rapport à cette situation-là. C'est grave. Et de voir toute la mobilisation de la population ? C'est très bien, c'est très bien. Et je pense qu'il est grand temps. Il faut aussi que peut-être au niveau de l'État, au niveau de nos institutions, on en prenne complètement acte, qu'on devienne véritablement des acteurs par rapport à ça. Le respect de l'être humain est fondamental. Aujourd'hui, sur les frontons de la République, on a liberté, égalité, fraternité. Je pense que ces lettres-là ne doivent pas être vaines. Il faut absolument qu'on les redore parce que c'est le gage de la République. Les événements, la liberté, c'est un pilier de notre démocratie. La liberté de parler, de s'exprimer, d'écrire, de se déplacer. Les événements qui viennent de se passer nous prouvent tout simplement que rien n'est définitivement acquis. Qu'il faut combattre sans arrêt pour maintenir ce droit. La liberté, c'est une richesse de notre démocratie. À combattre, mais combattre comment ? Pacifiquement, par les mots, par notre attitude, par l'éducation. Je crois que on mesure là le rôle de tout le monde, des parents, des enseignants, du monde politique. Partout là où on est, quoi qu'on fasse, on doit toujours avoir ça dans la tête. La liberté à chacun de pouvoir s'exprimer, de se déplacer. Liberté et respect, je dirais. Dans le respect de l'autre, ça va de soi. La liberté n'est pas à sens unique. Je pense qu'on est frappé, je suis frappée au cœur comme tous les Français, en tant que citoyenne, en tant que défenseur de nos valeurs et de ce qui est marqué au fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est des événements graves, dramatiques. Et je pense qu'il faut continuer, restons debout et puis continuons à défendre nos libertés. Comment est-ce qu'on peut les défendre justement ces libertés ? Alors les libertés, on peut les défendre tous les jours, de manière quotidienne. C'est pas uniquement sur une manifestation comme aujourd'hui. Je pense que c'est ça aussi que la liberté d'expression veut prouver, c'est tous les jours, par les actions quotidiennes, le fait déjà d'être tolérant, de respecter les gens dans leurs différences, de vivre les uns avec les autres, et puis de dire que chez nous, oui, on est libre. En entrant un petit peu dans la politique internationale, donc ces trois personnages, on les connaissait, les renseignements généraux de France les connaissaient, ils en avaient prévenu les États-Unis, eux, ils les avaient interdits sur notre territoire. Pourquoi ne faisons pas la même chose en France ? Je pense que ce qui est très compliqué aujourd'hui, et j'ai un peu suivi, et je pense qu'il y aura de toute façon une vraie discussion et un travail parlementaire sur ce sujet-là. On est sur une organisation, aujourd'hui on n'est plus sur les menaces terroristes qu'on a connues il y a 20 ans, il y a 30 ans, où on plastiquait des lieux, où il y avait des mouvements de ce genre qui pouvaient être anticipés. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué de prévoir tous les plans, parce qu'aujourd'hui, tous les plans sont possibles. Donc je dirais qu'on a de très bons services de renseignement. Chacun à sa mesure prend les décisions. Il y aura peut-être des modifications législatives à prévoir, et ça, c'est tout le travail qui nous reste maintenant. Puisque voilà, les événements ont eu lieu, on sait que la menace continue. On a un vrai travail, je pense, tous ensemble à faire dès la semaine prochaine, mais je pense que les différents ministères se seront aussi réunis. Voilà. Parce qu'il me semble que les renseignements généraux ne sont pas toujours très bien écoutés par les politiques.
Alors je pense que c'est très compliqué, comme je vous le disais, hein, on n'est pas sur quelque chose d'uniforme. C'est compliqué aujourd'hui de décider d'entraver nos libertés. On parle de nos libertés. Nous avons des libertés individuelles. On l'a bien vu quand on a parlé de vidéosurveillance, par exemple. Ça a été un des sujets. Armer nos polices municipales, mais nos policiers. On sait qu'il y a un vrai sujet. C'est nos libertés, notre liberté quotidienne de tous les jours. Comment est-ce qu'on en enlève une partie pour protéger l'ensemble? Jusqu'où chacun est capable d'accepter de remettre en question sa liberté pour que tous les autres soient libres ou en tout cas protégés. Donc là, il y a un vrai sujet. C'est le groupe, le commun, notre société, comment est-ce qu'elle veut être protégée? Alors forcément, ça fait partie des discussions. Et je suis d'accord avec vous, voilà, il y a un vrai sujet. Comme les autres régions, ce 11 janvier 2015 restera assurément dans les mémoires.